Bonjour à tous, c'est le jardinier de Wall Street. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, je suis passé en face caméra. Moi, ça me permet de rendre ma chaîne beaucoup plus humaine. Et toi, ça te permet de mettre un visage sur la personne qui te parle lorsque tu regardes mes vidéos. Alors aujourd'hui, j'ai un sujet hyper intéressant à te proposer. J'ai trouvé 5 sites et je vais les partager avec toi qui sont gratuits, vraiment gratuits et qui servent à faire des analyses fondamentales et quantitatives lorsqu'on fait du stock picking pour PEA ou CTO. Alors si jamais ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. C'est gratuit et moi ça m'aide énormément. J'essaye de poster le plus souvent possible des analyses d'action qui me prennent énormément de temps, en général plus de 30 heures, et on passe tout de suite à la présentation de ces sites. Alors, je vais pas les faire la présentation en détail, mais si jamais tu veux que je te fasse une vidéo sur chaque site en détail pour que tu puisses avoir toutes les informations, n'hésite pas à me le demander dans les commentaires. Là, je vais survoler les sites, sachant qu'ils ont plus ou moins tous la même information, le compte de résultat, le bilan, les flux de trésorerie, mais ils ont chacun un petit truc en plus par-ci par-là qui te permettront de faire vraiment une analyse globale au sein des sociétés. Donc, on va commencer tout d'abord. Je vais te présenter donc le site Investing. C'est un site qui est vraiment très complet. Tu as des actualités sur les cryptos, etc. Sur la barre de recherche, dès que tu sais le nom de la société que tu vas analyser, donc tu tapes le nom. Là, par exemple, j'ai mis Bastide parce que c'est la dernière société que j'ai analysée. Donc tu vois, dans le profil général, tu as les informations générales, une vue d'ensemble. Voilà, vraiment, c'est assez large comme information. Mais après, au niveau plus précis, tu as des graphiques, tu as les articles si jamais ils en ont par rapport à la société que tu analyses. Et dans le profil financier, donc tu vois, donc tu as les éléments clés. Donc pareil, il te faut une petite synthèse. Mais donc tu as le compte de résultats en détail, le bilan en détail et les flux de trésorerie en détail. Et dans chacune de ces catégories, mais surtout, notamment là où je suis, là, au niveau des ratios, donc tu as le PER, donc c'est tous les ratios qui sont relatifs à la société. Donc le PER, le price to sales, pardon, le prix pour cash flow, etc. Donc ça, c'est par rapport à la société. Donc tu vois là par exemple le PER de Bastide est de 7,86 et celui de l'industrie de 5,94. L'avantage d'Investing, c'est que certains sites comme GoFocus te donnent le PER et le price to sales, etc. Mais ces sites-là sont payants, alors que là, tu as aussi l'information par rapport à l'industrie chez Investing. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est pareil, ils te font des moyennes de la marge brute sur 5 ans de la société. Tu peux voir où elle se situe en TTM. Donc TTM, c'est les 12 mois courants. Et donc du coup, ça te permet vraiment de regarder où elle se situe par rapport à sa moyenne historique. Et pareil, tu as les moyennes de la marge brute sur 5 ans, sur 12 mois, exploitation, etc. de la société à gauche. Et tu as aussi les moyennes en fait sur 5 ans par rapport à ce qu'ils te disent de l'industrie. Par exemple, l'industrie, la moyenne, la marge brute est de 21 sur les 12 derniers mois, alors que Bastide est à 65 par exemple. Donc ça, c'est plutôt cool comme information. Et ils te font ça sur plein de choses. Par exemple, tu vois le chiffre d'affaires par action, le résultat par action, etc. Ils te donnent plein de petites informations qui sont vachement sympas. Et à chaque fois, ils te font des moyennes par rapport à 5 ans. Pareil, tu as les ratios par rapport à l'industrie, donc le ROAC, etc., qui sont disponibles chez Investing. Je ferai des vidéos beaucoup plus poussées si jamais tu veux. N'hésite vraiment pas à me demander dans les commentaires. Moi, c'est avec grand plaisir que je te les ferai. Alors, le deuxième site, donc c'est TradingView. Donc, il est juste là. C'est pareil, j'avais déjà préparé mes sites pour te parler. Voilà, donc ils ont plus ou moins les mêmes informations. Ah, vrai, il y a des petits trucs qui changent un tout petit peu, mais par exemple, tu vois, chez TradingView, ils te donnent aussi la part des initiés et la part des free float. Donc, c'est les actions flottantes. Donc, c'est les actions que toi ou moi, on peut acheter. Ça, c'est les actions qui sont détenues au sein des initiés. Donc, par exemple, le PDG, etc. Tu as la structure du capital, etc. Et donc, du coup, il te donne plein d'infos. Donc, bon, pareil, je te ferai une vidéo si jamais tu veux. L'avantage par rapport à d'autres sites, c'est qu'il te donne la répartition géographique aussi. Et la répartition, en fait, au niveau des produits qu'ils vendent. Et ça, c'est plutôt cool. Mais tu vois, là, il y a une petite erreur parce qu'ils disent que c'est 100% en France. Alors que techniquement, moi, j'ai déjà analysé Bastide. Et ils vendent aussi dans d'autres pays. Tu vois, c'est pour ça que même si c'est gratuit, il faut toujours faire avec d'autres sites pour confirmer les informations. Parce que parfois, ça peut être un peu biaisé. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est plutôt intéressant de payer certains sites, mais tu peux quand même te débrouiller avec des sites gratuits. Donc là, je te les présente. Donc pareil, là, tu vois, tu as le pourcentage d'erreur par rapport aux analystes, ce qu'ils avaient prévu. Donc 0,32, donc ça veut dire qu'il y a eu 14% de- d'erreur en fait au niveau des analystes. Ils se sont trompés à hauteur de 14%. Donc là, c'est ce que TradingView nous dit. Il y a d'autres sites qui sont payants qui te fournissent ça. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir ce genre d'informations aussi au niveau de TradingView.
Et qu'est-ce que tu as d'autre au niveau de TradingView aussi? Donc tu as aussi les déclarations, donc pareil, le bilan, le cash flow, le compte de résultat, etc. Tu as des statistiques aussi, les ratios, etc. Cours bénéfice, le PER, etc. C'est plus ou moins la même chose. Après, tu as des informations que tu as chez un et pas chez l'autre. Donc du coup, c'est pour ça que je te présente 5. Et du coup aussi au niveau de TradingView, il y a un truc qui est vachement intéressant. Donc quand tu appuies sur voir super graphique, ça t'ouvre une autre page par rapport à la société. Et donc du coup tu vas atterrir sur une page qui s'affiche à peu près comme ça. Et tu peux mettre plein de petites informations pour les comparer. Donc là par exemple, pour te montrer un exemple, moi j'ai mis les S&P 500, même si c'est un peu débile de comparer les S&P 500 et Bastide, parce que l'idéal ça serait de comparer avec au CAC 40. Mais bon. Mais tu vois par exemple en sélectionnant des indicateurs, tu peux rajouter le ROS, qui n'est pas disponible dans beaucoup de sites et qui a un ratio qui est plutôt intéressant, le ROE, etc. Donc ça, c'est des petits compléments que tu peux regarder à droite à gauche et qui sont vachement intéressants. Donc tu as Investing et TradingView qui sont plus axés analyse quantitative, même si Investing, ils peuvent avoir des articles et donc du coup ce qui te permet de faire aussi une analyse fondamentale. Et donc du coup les deux prochains c'est vraiment que quantitatif, ils te donnent que des chiffres, ils ont très peu d'informations au niveau des actualités, etc. Mais ça permet d'être vraiment synthétisé. Et en fait, ils ont regroupé ça au sein d'un seul même screener, en fait. Et donc, du coup, je vais te les présenter. Donc, tu as Mooning, le tout premier. Donc, c'est Sébastien Coubard qui l'a développé. Bon, après, entre-temps, il est parti et il a créé le deuxième que je vais te montrer qui s'appelle Invest. Mais je t'en parlerai juste après. Donc au niveau de Mooning, donc tu as l'interface qui est comme ça. Donc du coup, par exemple, tu arrives ici, tu vas dans Action, tu sélectionnes l'action que tu veux regarder, par exemple on met Bastide. Hop. Tu fais attention à sélectionner le bon ticker en fonction de la place boursière où tu veux l'acheter. La BLC, c'est le Euronext Paris. Donc du coup, si tu veux acheter Bastide à Euronext, donc tu cliques ici. Et donc du coup, pareil, tu as plein de petites informations. Le score dividende et le score croissance, tu l'as pas parce qu'il faut payer. Donc ça, tu l'as. Si tu veux avoir ces informations-là, il faut payer. Mais là, on se concentre sur les infos gratuites. Donc, tu as un petit détail de la société. Au niveau de la société, il te donne même le easing si jamais tu n'arrives pas à la trouver avec le ticker. Le prix. Il propose aussi pour la version pro les droites de régression. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Mais on en verra ça dans une autre vidéo. Tu as le petit robot là, c'est une IA qui développe un petit pitch sur la société. Mais bon, ça, je trouve ça marrant. Je regarde vite fait, mais moi, je me fais mon propre avis de mon côté. Tu as aussi la comparaison de performance, pardon, je suis allé trop vite. Donc tu as par rapport Bastide sur le retour sur 5 ans, c'est moins 47, alors que le CAC 40, il a fait plus 52. Donc bon, performance médiocre, on va dire ça comme ça. La valorisation n'est pas disponible, mais c'est normal, il faut payer parce que du coup, il faut qu'il paye des gens pour vérifier ça, ce qui est normal. Tu as l'historique de dividendes, etc. Tu as le nombre d'actions en circulation, t'as les informations quantitatives qui sont aussi disponibles au niveau de les finances, le chiffre d'affaires, le free cash flow par action, etc. Et ils ont quelque chose qui est très intéressant aussi, Mooning, il est juste ici, le ratio de distribution de dividendes par rapport au free cash flow. D'habitude, les autres sites te le donnent par rapport aux résultats, alors que Mooning te le donne par rapport au free cash flow, et je trouve ça beaucoup plus pertinent parce que c'est à travers le free cash flow qu'ils versent des dividendes. Donc du coup, avoir le ratio de distribution par rapport au free cash flow est plus précis et pertinent que les résultats, parce que les résultats, ils peuvent être manipulables. Voilà, ça c'était pour le côté Mooning qui est vachement sympa aussi comme site. Mais bon, il faut faire la combinaison des 5 si jamais tu payes pas les abonnements, parce que ça te permet vraiment d'être le plus précis possible dans les chiffres que tu vas lire, en fait. Et donc, du coup, le quatrième que je vais te montrer, lui par contre j'ai l'abonnement, mais donc du coup c'est à peu près la même interface que Mooning, mais par contre ils ont des fonctionnalités qui sont beaucoup plus intéressantes, c'est pour ça que je l'ai payé. Mais bon, on va se concentrer sur les trucs qui sont gratuits. Donc pareil, tu as une petite descriptive de la société, il te donne le secteur, l'industrie, le PDG, les employés, donc tu peux déjà récupérer pas mal d'infos. Là tu vois par exemple j'ai accès à la valorisation, mais toi si tu es en gratuit tu l'auras pas, donc on passe. Pareil, là, tu as accès aux dividendes. Le graphique, il est un peu plus joli que sur Mooning. Donc, du coup, tu as le rendement et la croissance du dividende au fur et à mesure du temps. Depuis combien de temps, la fréquence. La dernière date, l'ex-date, ça veut dire en gros, il faut que tu détiennes l'action à cette date précise pour pouvoir toucher le dividende. Mais si tu l'as avant le 8 janvier, tu vas quand même toucher le dividende. Si tu l'as avant le 6, tu touches pas le dividende. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Donc, tu as plein de petites informations au niveau quantitatif.
l'évolution de chiffre d'affaires, de bénéfices nets. Tu as le pourcentage de croissance par rapport à l'année, donc du coup ça c'est vachement bien aussi. Là pareil au niveau du bénéfice opérationnel et du free cash flow, tu as l'évolution en pourcentage du free cash flow et du bénéfice opérationnel. Là tu as le montant, là tu as les pourcentages, les marges opérationnelles, les marges nettes, le free cash flow et le bénéfice net par action. Ça aussi c'est quelque chose que dans les autres ça n'existe pas et c'est une information qui est plutôt pertinente à avoir. Tiens, j'ai reçu une notification. Hop, tac. Et donc du coup, tu vois pareil, le ROAC et le ROE, c'est des deux. Le ROAC c'est là et le ROE c'est ici, les capitaux investis. Mais bon, t'as d'autres sites qui te le donnent. Donc du coup, ils ont plus ou moins les mêmes informations, mais il faut piocher les informations à droite à gauche. Donc du coup, c'est pour ça que je te présente les cinq sites. Et le dernier que je me sers gratuitement, hop, j'ai oublié de le préparer, je suis désolé. C'est Zone Bourse. Alors Zone Bourse, c'est vraiment pour moi tip top. Vraiment au niveau d'informations gratuites, tu peux pas faire mieux, à mes yeux en tout cas. Donc tu peux avoir par exemple des actualités au niveau de la bourse et des actions, tu as le calendrier des pardon. Ah, tu as le calendrier des sociétés, donc lorsqu'ils publient les résultats, etc. Tu as plein d'articles et quand tu t'abonnes même en gratuit, en fait, tous les jours tu reçois en fait un petit podcast d'analyse d'un journaliste financier. Donc du coup, c'est vachement intéressant aussi. Et là, si je veux te montrer par exemple les infos que tu as au niveau d'une société, donc on se Bastide, parce que c'est la dernière que j'ai analysée. Donc du coup, pareil, tu as des informations générales au niveau de la synthèse. Tu peux voir plein d'informations, le PER, la capitalisation, le résultat net, etc. Au fur et à mesure. Tu as les articles aussi qui sont sortis par rapport à Bastide. Ça, pour les analyses fondamentales, c'est très intéressant parce que ça t'évite d'aller chercher à droite à gauche dans Google. Donc si jamais ils ont beaucoup d'articles, ça te permet de réduire vraiment ton temps de recherche au niveau des analyses fondamentales. Et ça, c'est vachement bien. Et donc du coup, par exemple, c'est pareil, tu as au niveau des finances. Quand tu cliques finances, donc il te donne vraiment tous les ratios, toutes les informations du compte du résultat, bilan, etc. T'as des petits graphiques qui sont vachement jolis. Donc je te ferai des vidéos vraiment détaillées si jamais tu veux. Mais il y a quelqu'un, un autre youtubeur vraiment qui m'a fait découvrir ce site-là, qui s'appelle Xavier Delmas. Si jamais tu veux aller voir ses vidéos, vraiment, c'est exceptionnel le contenu qu'il propose, j'aime beaucoup. Et il se sert de zone bourse et il en parle beaucoup mieux que moi. Donc n'hésite pas à aller voir sa chaîne. Mais tu vois, tu as plein de petites informations qui sont sympas. Bon, c'est des termes un peu barbares, mais je ferai des vidéos au fur et à mesure pour les expliquer. Et un autre truc que j'aime beaucoup chez eux, c'est au niveau des notations. Ils te donnent des points forts et des points faibles. Bon, ça, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est subjectif. Chacun a son petit avis. Moi, je préfère me faire mon propre avis lorsque je regarde ce genre d'informations. Je prends ce qu'il y a à prendre. Mais si je vois que par rapport à mes convictions, par rapport à mes infos que j'ai trouvées ailleurs, ça me va pas, je dégage. Et c'est pareil, ils ont des graphiques un peu comme ça pour te dire par rapport à la valorisation, où est-ce qu'ils se situent par rapport à l'industrie, etc. Et du coup, tu as aussi le secteur, les entreprises qui travaillent dans le même secteur. C'est vachement sympa comme. Et tu as les graphiques aussi. Au niveau des graphiques, donc tu peux faire la comparaison au niveau des performances. Donc tu vois, par exemple, au niveau du graphique comparatif, tu peux le comparer au CAC 40, au S&P 500, etc. Et voir la performance que la société a fait pendant la période que tu as sélectionné au niveau du temps. Par exemple, là, si je sélectionne ici, hop, j'ai modifié le temps, donc du 27 janvier 2013 au 14 mars 2024. Donc elle a fait une performance, donc tu vas ici et ça a fait une performance de 100%. Donc en gros, ce qui fait grosso modo 10% par an, à peu près. Grosso modo, si on devait résumer. Mais ça te permet d'avoir plein de petites informations sympas. Et donc du coup, c'est pour ça que je tenais à te présenter ces sites-là. Parce que c'est des sites où tu peux avoir les informations et analyser des sociétés gratuitement. Et donc du coup, ça t'évitera de payer. Alors je suis désolé, j'ai dû couper parce que j'ai un orage qui a éclaté pendant l'enregistrement. Donc je disais, comme tu vois, tu as des sites qui t'évitent de payer. Il y a des sites qui sont payants pour avoir des informations peut-être plus précises, mais ce n'est pas forcément nécessaire lorsqu'on fait des analyses soi-même de payer 36 000 screeners pour avoir les informations. Là tu vois, je t'ai prouvé qu'avec 5 sites, tu pouvais couvrir énormément d'informations. Et puis il y a un autre site que je t'ai pas présenté, tu as Yahoo Finance, ABC Bourse, Rendement Bourse, etc., qui sont peut-être un petit peu moins précis,
Mais tu as aussi Google et les rapports financiers. Si jamais tu sais les lire, tu peux aller dans les sites, dans l'onglet investisseur et tu peux vraiment gratuitement analyser les sociétés sans devoir payer des sommes colossales pour analyser des sociétés. Je te ferai une autre vidéo, je te présente des sites que je paye l'abonnement parce que ça me permet de synthétiser toutes les informations que je t'ai montrées. Mais il faut savoir que même si je paye deux sites, comme tu l'as vu, donc tu as Invest, mais tu as un autre site que je paye qui synthétise les informations. Des sites gratuits, je m'en sers aussi énormément, surtout de zone bourse, parce que ça me permet vraiment d'avoir des informations que j'estime pertinentes au niveau de ce site-là. Mais du coup, avoir les informations sur d'autres sites comme Investing, etc., c'est très pertinent aussi. Alors voilà, j'espère que ça t'a plu ce genre de vidéo. N'hésite pas à me dire si tu veux que je te fasse des vidéos plus détaillées sur un site en particulier. C'est avec grand plaisir. N'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Moi, ça m'aide énormément pour le référencement. Et je te dis à très bientôt. Je sème des pièces aujourd'hui pour récolter des billets demain. Ciao les amis.